La première présentation traitait du procédé technique, le process volume. La seconde présentation traitait des performances environnementales et des valeurs éthiques portées par ce projet. La troisième que nous débutons maintenant se consacre aux gains financiers qu'offre cette solution. Dans la précédente présentation, nous avions identifié les principaux bénéficiaires du projet volume, les bailleurs sociaux engagés par les protocoles en rue. Et l'équilibre financier de ces organismes depuis la signature des premiers protocoles du NPNRU en 2015-2016 ont été affectés à trois reprises. Premièrement, en 2018, une baisse de leurs ressources, la RLS. Deuxièmement, 2022 et 2023, l'inflation. Et troisièmement, enfin, depuis 2022, les surcoûts de la construction engendrés par la RE 2020. Le projet volume est une opportunité formidable d'amortir ces trois impacts financiers. Une simulation est encore la meilleure façon de mettre en évidence les gains financiers qu'offre le projet volume. À partir d'une même opération, caractéristique fixe, les bilans financiers ont été établis dans quatre situations réglementaires différentes. La RT 2012, la RE 2020 premier palier, la RE 2020 second palier et enfin la RE 2020 troisième palier. Pour chacune de ces situations, la simulation a dressé deux bilans financiers, l'un sans la solution volume et l'autre avec la solution volume. Et à chaque fois, l'indice carbone construction obtenu avec la solution volume sera comparé aux exigences de la RE 2020. L'opération invariable qui a servi à la simulation comprenait 32 logements, 2160 m² de surface habitable, 1 231 200 euros de charges foncières et une TVA à 5,5. De la même façon, la rémunération du groupe volume ne change pas, fixée au mètre carré de surface habitable à 100 euros pour le suivi technique, 80 euros pour la licence du brevet. Les premières évaluations du process volume, impact carbone et financier, permettent de disposer d'une base de référence avant l'application de la RE 2020 sous le régime de la RT 2012. Au terme de la période d'application de la RT 2012, sans surcoût, le process volume offrait une baisse de l'impact carbone de plus de 25% pour l'opération. Avec la RE 2020 premier palier, la réglementation applicable aujourd'hui, le gain financier est déjà de 3% et on reste encore 20% en dessous de l'indice carbone construction autorisé. Deuxième palier de la RE 2020, à partir de 2025, le gain financier passe à 9% et l'indice carbone construction reste 7% en deçà de la limite autorisée. Troisième palier de la RE 2020 à partir de 2028, le gain financier passe à 11% et l'indice carbone construction maximum est tout juste atteint. Conclusion. La simple utilisation du process volume, sans aucune prescription spécifique complémentaire, permet d'être conforme avec l'indice de la RE 2020 le plus contraignant et un gain financier qui croît parallèlement aux exigences de la RE 2020. Jusqu'en 2031, le process volume ne subira que les augmentations des prix liées à l'inflation. Et encore, 34% du prix d'un immeuble de logement est consacré à sa seule structure. Avec volume, cette structure est 100% réemploi, donc à l'abri de l'inflation.